Bonjour chères Veilloises, bonjour chers Veillois. Une fois de plus, je viens devant vous pour vous tenir au courant de ce déconfinement et de la manière dont la mairie et la ville reprend ses activités. Pour la mairie, nous avons environ 1250 agents qui ont repris leur activité, soit directement, soit par télétravail, sur un peu plus de 1850, donc ça monte en puissance. Et merci à tous ces agents de nous revenir rapidement. Le premier problème, c'est la réouverture des crèches. Nous avons donc ouvert 12 crèches sur les 14 disponibles, puisqu'il y en a 2 qui sont en travaux. Les choses se passent pas mal dans le cadre du protocole sanitaire et cela fonctionne plutôt bien, mais il y a encore quelques places disponibles. Sur l'effectif des écoles, il y a environ 30% des effectifs qui sont remplis. Et donc il y a des places de libre dans certaines classes. Et j'ai demandé à l'inspectrice d'académie, Madame Fils, qu'elle puisse autoriser, là où il n'y a pas d'enseignant qui ait pu reprendre, les enfants de ces classes-là à aller remplir les vides qu'il y a dans les classes aujourd'hui qui fonctionnent. J'attends la réponse, car il y a beaucoup de parents qui souhaiteraient que leurs enfants puissent aller à l'école, et je le comprends très bien. Nous avons actuellement 1235 enfants dans nos écoles qui fonctionnent d'une manière satisfaisante. Sur les centres de loisirs, nous avons une capacité de 1295 places, et nous avons un taux de remplissage d'environ 10%, ce qui n'est pas beaucoup. Nous avons beaucoup d'animateurs qui restent l'arme au pied parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, et cela fait partie des préoccupations que nous avons pour faire en sorte de remplir au mieux. Et ça dépend des parents, ça dépend du volontariat, ça ne dépend pas des services municipaux qui, eux, sont prêts à accueillir l'ensemble des enfants. Alors toujours sur les centres de loisirs, une bonne nouvelle. Grâce aux effectifs d'animateurs qui nous ont rejoints, nous allons pouvoir, à partir du mercredi 3 juin, ouvrir les accueils de loisirs pour les petites et moyennes sections de maternelle. C'est une bonne nouvelle pour les parents qui attendaient ça, donc à partir du mercredi 3 juin. Alors, au sujet des marchés, c'est un vrai problème pour l'ensemble des Veillois qui sont très attachés à leur marché. Ça y est, les marchés ont repris une fois par semaine jusqu'à présent, et à partir du 1er juin, nous réouvrons le deuxième jour des marchés, notamment le mardi 2 juin pour le marché Jaurès et pour Buzenval, le mercredi 3 juin pour le marché des Godardes, qui bien sûr continue à ouvrir, le marché des Godardes le dimanche et Jaurès le samedi et Buzenval le vendredi. Et puis une bonne nouvelle pour le quartier de Rueil-sur-Seine, je m'y étais engagé et il y a réellement une demande très forte de la population qui est loin un peu des productions alimentaires et des ventes alimentaires. Nous allons tenter l'expérience d'un marché nouveau à Rueil sur le site de Michel Ricard. Il démarrera le samedi 6 juin avec environ une quinzaine de commerçants dans un premier temps, de telle sorte qu'on voit si ça correspond à la demande de la population. Alors, soyez nombreux à y aller, ça sera le samedi matin. Et si d'aventure il n'y a pas assez de clients, forcément les commerçants risquent de ne pas rester, et moi je risque d'être conduit à refermer ce marché sur lequel je fonde de grands espoirs, parce que réellement il y avait de grands besoins dans ce quartier. Alors concernant la déchetterie de Léon Hourier, le samedi matin, je souhaite, je le répète encore, qu'on l'allège au maximum du nombre de passages, parce que c'est allé jusqu'à 600 passages certains samedis. Il y a 15 jours, c'était plus de 430 passages, et samedi dernier, c'est descendu à 340 passages, ce qui veut dire que les déchetteries mobiles produisent leurs effets et allègent petit à petit les passages du samedi matin. Voilà, c'est un équilibre entre le bien-être des riverains de ce quartier qu'il faut protéger et la nécessité de rendre ce service. En tout, depuis le 11 mai, il y a eu 2148 passages sur l'ensemble de nos déchetteries. 2148, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de besoins et que nous avons bien eu raison de mettre ces déchetteries mobiles. Alors on va voir l'avenir, ce qu'on en fera bien entendu, parce que je trouve qu'elles sont extrêmement utiles, d'autant plus que, comme je l'ai dit, elles sont gratuites. Alors une initiative nouvelle avant de terminer, c'est que j'ai souhaité que les parents qui souhaitent pouvoir équiper leurs enfants, bien sûr les enfants du niveau de CP ou de CM2, pas les tout petits, puissent le faire avec des masques dédiés aux enfants. De telle sorte que, pas pour l'école parce que ce n'est pas prévu, mais que dans la vie quotidienne, ces parents peuvent être sécurisés, mettre ce masque à leur enfant s'ils le souhaitent. À partir des jours qui viennent, je ne sais pas exactement, mais dans les 4-5 jours qui viennent,
un masque va partir pour chaque famille ayant des enfants en CP ou en CM2 pour que leurs enfants puissent se mettre ces masques spéciaux pour les enfants. Nous avons acquis l'ensemble des masques nécessaires et cette action, bien sûr, complète ce que nous avons déjà fait grâce à la réserve citoyenne dont je vais parler, c'est-à-dire la distribution en gros de 80 000 masques fin avril, alors que certaines communes commencent aujourd'hui dans la ville de Rueil. Voilà, je pense que pour ces parents, c'est un moyen de les sécuriser pour ces enfants qui sont déjà des grands, bien sûr, mais qui effectivement pourront porter ce masque dans la rue ou dans la vie au quotidien. Dernier point, la réserve citoyenne. Je suis très attaché à cette réserve citoyenne qui a été absolument extraordinaire. 1400 adhérents. Alors c'est sûr, nous n'avons pas pu mobiliser tout le monde. Il y a eu des défections malheureusement pour des raisons de famille, même des raisons de maladie pour certains d'entre eux, mais nous avons fait en sorte de mobiliser d'une manière permanente pendant ces 2 mois et demi à peu près 600 personnes de la réserve citoyenne, soit pour conditionner les masques, soit pour les distribuer, soit pour les repas à domicile, soit pour des relations durables avec des personnes âgées et isolées, faire des courses et être en contact avec eux, etc., etc. Soit pour les paniers solidaires, soit pour encadrer les points de retrait des commerçants sur les marchés, soit pour encadrer les boutiques éphémères. Je pense que ce serait dommage que cet effort de générosité, cet élan de générosité retombe. Donc je souhaite, on va voir, parce qu'il y a des problèmes électoraux, vous le savez, qui se posent à la fin du mois, mais je pense, avant même ces élections, signer un arrêté pour créer d'une manière définitive la réserve citoyenne. Faire en sorte de la cristalliser, et celles et ceux qui veulent, qui en font partie aujourd'hui, mais qui voudront rester dans la réserve qui sera permanente, de venir nous aider dans des missions qu'on va définir dans une charte de la réserve citoyenne, des missions sociales, des missions environnementales, des missions qui seront utiles à tous les Rueillois. Alors merci à celles et ceux qui voudront rester dans ce cadre-là, car ils seront utiles à la ville de Rueil, ils rendront des services aux autres, comme ils l'ont admirablement fait pendant cette période très dure de l'intense pandémie du Covid. Voilà, je reprendrai la parole pour vous dire, au fur et à mesure que le Premier ministre va prendre des décisions, comment nous allons les adapter à la ville de Rueil dans les jours qui viennent. Merci à chacun et chacune d'entre vous.